Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 16 au 22 juin 2025. Une semaine intéressante parce que nous allons avoir des changements d'énergie importants. Le premier sera le 17, donc demain. Mars quitte le signe du Lion. Il y est resté très longtemps puisque sur les 6 premiers mois de l'année, Mars a transité entre le Cancer et le Lion. C'est-à-dire qu'il a été en Cancer, il est allé jusqu'en Lion, puis il a rétrogradé et redescendu en Cancer, revenu en Lion. Il a pu créer beaucoup de conflits, beaucoup de tensions sexuelles, mais il vous a donné aussi de l'audace et du courage. Alors, tout dépend comment Mars en Lion est aspecté, bien sûr, dans votre thème astral. Dites-vous que toutes les interprétations que je vous donnerai seront jamais aussi précises que lorsqu'on a votre thème astral. Alors, Mars en Vierge, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un moment où l'action, puisque Mars représente l'action, et cette action en Vierge devient précise, pragmatique. Elle est dans la volonté d'améliorer les choses de façon concrète. La Vierge est pragmatique, elle est analytique, et donc elle n'agit pas de façon inconsidérée, de façon impulsive. Elle n'est pas signe de feu comme le Lion, par exemple. Donc, vous allez avoir une action organisée, minutieuse et perfectionniste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que vous allez faire, vous aurez envie de le faire de façon j'allais dire, de façon très bien, on va dire, de façon organisée. Vous allez planifier. Et j'ai envie de vous dire, même si ce n'est pas dans votre nature, il faut utiliser cette énergie pour être encore plus efficace dans ce sens-là. Donc n'hésitez pas à le faire de vous-même, à vous dire, tiens, puisque l'énergie Mars est en Vierge, je vais essayer de réorganiser mon bureau, de ranger, de nettoyer, de jeter, de trier. C'est la Vierge. Elle va vous amener à ça. Elle va vous faire travailler de façon utile. Elle n'aime pas faire les choses qui ne servent à rien. Elle va améliorer. Elle va aller dans le détail pour réajuster le tir, pour faire que les choses soient plus précises, plus justes, plus intéressantes, plus, j'allais dire, fructueuses. Ce n'est pas le feu sauvage du lion, mais la flamme du discernement. Alors, qu'est-ce que Mars en Vierge va toucher? Alors, elle va vous amener à travailler de façon beaucoup plus intense. Elle va vous amener à être beaucoup plus efficace et justement à planifier, à organiser. Ce que je vous conseille, parce que moi j'avoue, par exemple, demain matin, de très bonne heure, je pars à Paris. Je me suis fait une liste aujourd'hui de tout ce que j'avais à faire parce que j'en ai tellement qu'il me faudrait presque la semaine. Donc j'en ai fait déjà une partie dimanche. Et par exemple, cette vidéo en faisait partie parce que je vous avoue que j'ai des week-ends très actifs, alors que de vous à moi, j'aimerais faire la sieste toute la journée. Enfin bref, au niveau mental, Mars en Vierge va vous permettre d'avoir une clarté au niveau de l'analyse. Elle va vous permettre de vous focaliser sur les problèmes que vous avez à régler, à résoudre. Au niveau santé, elle va vous pousser à aller vers une meilleure hygiène. N'oubliez pas que la Vierge représente la maison 6, qui, entre autres, pas que ça, mais représente tout ce qui concerne la santé, le nettoyage, la purification. Elle va vous amener une discipline beaucoup plus importante. Et c'est vrai que vous aurez envie de nettoyer, de purifier. C'est un moment, effectivement, où c'est l'idéal pour se purifier énergétiquement. En tout cas, d'agir dans ce sens. Alors au niveau des excès, bien entendu que Mars est quand même le dieu de la guerre. Il peut vous amener à être critique de façon excessive et d'avoir un perfectionnisme un peu paralysant. C'est vrai que moi j'avoue, en tant que vierge, parfois je m'enferme dans des détails je me rappelle gamine, j'écrivais mes cahiers et je recommençais, j'arrachais la page pour que ça soit parfait, que ce soit bien écrit. Ça c'est un problème de vierge. Bon, j'ai changé, mais j'ai quand même certains réflexes. Vous pouvez avoir une agitation mentale et vous épuiser. Hein. Attention, parce que votre mental va tourner à plein régime. N'oublions pas que Mars est la planète aussi de l'énergie puissante.
vous allez avoir besoin, vous aurez tendance à vouloir réparer, soigner les autres, hein, et plutôt que de vous occuper de vous. Là, j'ai envie de vous dire, il va falloir que je le sorte celui-là, soyez un égoïste éclairé. C'est très important, soyez votre priorité. Avant de vous occuper de les autres. Et j'avoue que s'occuper parfois des autres est beaucoup plus simple pour certaines personnes qui ont naturellement la spontanéité d'aider, plutôt que de se retourner vers eux. C'est un vrai effort, mais c'est un effort indispensable actuellement. Maintenant, faites très attention parce que la Vierge représente tout le système digestif et ça peut amener non seulement des problèmes au niveau digestif, mais en plus vous amener beaucoup de nervosité. Alors, une fois que cet aspect est passé, nous avons quand même un aspect important. Nous avons le dernier quartier de lune qui arrive, c'est le cycle de la lune, qui est en poisson à 27 degrés 48. Donc, soleil, gémeaux, et lune, poisson. Puisque nous ne sommes pas encore dans la saison du cancer, bien entendu. Alors ce dernier quartier de lune, c'est un moment de réviser, de réajuster, de vous libérer de certaines choses. Il va falloir faire le tri. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à la Vierge. Hein. Et en fait, on fait le tri avant la nouvelle lune pour qu'elle soit... on se libère de tout ce qui vous encombre. Donc c'est un bon moment aussi pour accompagner aussi Mars et ce quartier de lune pour nettoyer. Vous êtes en train de terminer un cycle très important. Cette lune en poisson va être hyper intuitive, mystique, elle va vous connecter à votre âme. Et le soleil en gémeaux amène de la curiosité, un mental très alerte, beaucoup de communication, de mouvement. Hein. Il ne faut pas oublier quand même que ce dernier quartier de lune est un carré, donc c'est une tension qui peut amener un conflit entre le mental et l'émotion. Donc attention à des périodes émotionnellement puissantes. Hein. Donc purifiez vos pensées parasitantes, hein, c'est le bon moment. Vous allez accueillir vos émotions, lâcher les illusions mentales, ça c'est le poisson quand même, et vous allez vous reconnecter à votre âme et essayer de terminer un chapitre. Vous venez de passer la pleine lune, vous êtes au dernier quartier de lune, vous préparez la nouvelle lune du cancer. Regardez ce qui s'est passé, c'est très important. 21 juin, très important, soleil rentre en cancer, et en même temps, c'est le solstice d'été. Donc nous changeons de saison, c'est très important. C'est un moment de faire un très beau rituel. Là, j'en ai pas sous le coude, je l'avais pas prévu, mais n'empêche que c'est un moment, puisque c'est le moment de pleine lumière extérieure, et qui va vous amener un retour progressif vers l'intérieur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rayonner aussi de l'intérieur. Le soleil qui rentre en cancer, alors le cancer est un signe d'eau, qui est cardinal, féminin, réceptif, qui est gouverné par la lune, donc là on est dans l'émotion. Le cancer est lié à la famille, au foyer, à la mère, à la mémoire de votre passé, c'est pour ça que beaucoup de cancers sont nostalgiques et passéistes. C'est la protection, c'est l'émotion, la sensibilité, un besoin de sécurité affective et d'ancrage intérieur. Donc c'est un travail pour se guérir soi-même déjà en priorité. Le Gémeaux est plutôt celui qui a besoin de s'extérioriser et le cancer est beaucoup plus intérieur, beaucoup plus dans l'intimité. Alors c'est un moment de retour à soi, alors avec un besoin de se recentrer sur l'essentiel, sur votre maison intérieure, c'est notre temple. Hein. Il représente la maison, mais qui, à la base, notre temple personnel, c'est notre corps, c'est notre intérieur. C'est un moment de guérison émotionnelle. Vous pouvez avoir des problématiques, des démons du passé qui remontent, et c'est un moment pour les apaiser et pour régler tous ces problèmes. C'est une connexion aussi à vos ancêtres, un moment où on a des mémoires familiales, où on est reconnecté au passé. C'est un moment d'émotion profonde, intuitive, et c'est des moments où vous allez faire des rêves. Je vous l'ai souvent dit, le cancer est relié à la lune, donc ce sont des gens qui ont beaucoup d'imagination. Dans un sens positif, ce seront des très bons cinéastes, ce sont des bons écrivains qui vont avoir beaucoup d'imagination. Dans un sens négatif, ce sont des mythomanes, des menteurs, des affabulateurs ou affabulatrices. Donc attention, sont souvent capables de se raconter des histoires et de vous les raconter et d'y croire. Vous aurez besoin de ralentir, vous aurez besoin de douceur. C'est un moment important.
si je donnais des verbes pour la saison du cancer, c'est nourrir. N'oubliez pas que le cancer représente la nourriture, le digestif, protéger, ressentir, se souvenir, pardonner, poser des limites et aimer aussi. 22 juin. Mars en Vierge est en sextile, c'est un aspect positif à Jupiter en Cancer. C'est intéressant, vous savez que Jupiter entre dans le Cancer, et donc Mars en Vierge va être en harmonie avec ce Jupiter en Cancer. Donc, Mars en Cancer, je vous l'ai dit, c'est de l'action méthodique, c'est une énergie qui est orientée vers le service, la santé, l'amélioration, la productivité, et Jupiter en Cancer amène protection, des valeurs liées au foyer, aux soins, à l'intuition, etc. Donc nous sommes dans une phase hyper intéressante. Nous aurons cependant des aspects de carré, donc des aspects de tension. Bien sûr, pourquoi? Puisque le cancer n'est pas en harmonie avec le bélier. Bélier qui est positionné chez Saturne et dans Neptune, au tout début du signe. Donc, effectivement, le soleil vient de rentrer dans le cancer, donc il va se confronter à Saturne et Neptune. On va commencer par Saturne, alors toujours le même jour, le 22 juin. Ça va être un aspect de tension intérieure entre le besoin d'être en sécurité affective et le besoin d'être plus autonome, de se retrouver, de prendre en main sa vie. Saturne en bélier, alors le soleil en cancer, je vous ai expliqué ce que c'était, mais Saturne en bélier, c'est je veux structurer, je veux me responsabiliser, je veux ralentir. Le bélier, c'est l'action directe, le commencement, l'instinct, c'est l'affirmation de soi. Et donc, vous pourriez avoir un conflit intérieur très important lors de ce passage. Dois-je me protéger ou me battre? Il faut que vous compreniez que ceux qui vont être beaucoup touchés par cet aspect, ce sont les cancers et les béliers du tout début du signe, c'est-à-dire cancer de juin, bélier de mars. Et aussi les signes opposés, c'est-à-dire capricorne de décembre et balance de septembre. Donc ceux-là vont être particulièrement touchés par ces aspects. C'est un moment où on a un besoin de se replier sur soi, parce qu'on est dans l'émotionnel à l'extrême, et la nécessité de construire notre propre vie. Et c'est comme quelque chose qui est indispensable à notre vie. C'est un moment, une difficulté d'exister pour soi-même. C'est une tension entre votre enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré et votre côté adulte qui doit prendre des responsabilités. Ça peut être un moment où vous ayez peur de décevoir vos proches, de ne pas bien faire. Alors donc c'est un moment de retour à votre identité. Ça peut être un moment très difficile. Donc comme vous voyez, pas beaucoup d'aspects, mais beaucoup d'énergie puissante cette semaine. Comme vous le savez, nous allons regarder ce que disent les oracles. Et nous avons le bébé. Alors, c'est intéressant puisque de toute façon, le soleil en cancer, le cancer représente la fécondité, la procréation. Le bébé représente, si vous êtes dans une période où vous voulez faire un bébé, c'est la meilleure période pour le faire. En plus, vous avez Jupiter qui est dans le cancer, donc c'est le moment ou jamais de faire un bébé. Ça, c'est sûr. Faire un bébé, adopter, faire congeler vos ovocytes, etc., etc. En tout cas, de faire toutes les démarches pour faire un bébé. Mais le bébé peut représenter un nouveau projet que vous ayez, la création de quelque chose de nouveau dans votre vie, peut-être même un achat de nouvelle habitation, ça va bien avec le cancer, ça peut être on rénove, on crée son espace, on est dans le renouveau, on est dans une période très importante où on crée son nid, n'oubliez pas. Donc effectivement, mais ça peut être aussi le démarrage d'un projet nouveau, une activité nouvelle, un nouveau job. C'est le moment de demander votre mutation si c'est important pour vous. Le Tao, c'est le créateur. Créateur, c'est Dieu, c'est Zeus, c'est votre père, votre mère. Force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et père. Mais c'est aussi Jupiter. Jupiter, le grand créateur, c'est Zeus, qui est dans le signe du cancer, qui est là, qui vous protège. Regardez cette main qui ressemble à la main de Fatma, qui vous protège. Donc on est dans une période très protectrice où nous avons besoin de protection et nous comptons sur notre famille, nos parents, l'autorité, un mari protecteur, une femme protectrice, maternelle, il y a aussi. Et donc
c'est des bons moments pour prier aussi, ou pour méditer, se connecter à la source, à Dieu, à qui vous voulez, à l'univers, puisque c'est tous ces termes-là. On dit l'univers, mais on parle de Dieu, on parle de la source, d'une énergie, d'une entité puissante. Donc c'est la même chose. Donc quelle que soit votre manière de fonctionner, de vous y connecter, faites-le par méditation, par prière. Moi personnellement, je prie beaucoup plus que je médite, mais donc n'hésitez pas, c'est un bon moment. Regardez, très intéressant. Le film, tout à l'heure je vous expliquais que le cancer et la lune aussi représentent l'imagination. Et donc le film. Alors le film, tout ce que vous créez, tout l'imaginaire que vous pouvez avoir comme un enfant, mais aussi toute votre créativité, et donc avec un beau poisson, un beau dauphin. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel, donc sortez, on va dire, de votre mythomanie, parce que le but, c'est pas de rester dans le rêve, c'est de le concrétiser, pour entrer dans la réalité de la vie. Ce qui peut être intéressant cette semaine, avec le soleil qui rentre en cancer, je l'ai déjà expliqué, alors je l'explique beaucoup plus en atelier qu'ici, mais je vais vous le dire. Nous faisons des rituels de lune, on peut le faire aux pleines lunes, aux nouvelles lunes, au quartier de lune, hein, bien entendu, en étant en harmonie avec l'énergie de la lune, bien entendu, mais vous pouvez faire des rituels sur des aspects puissants d'énergie du ciel, c'est-à-dire sur des aspects particuliers. Donc effectivement, on a avec de toute façon le soleil rentrant en cancer le 21 juin, c'est le solstice d'été, c'est un moment où on ritualise, on accueille la lumière, on se prépare à ces 3 mois d'été, et c'est vrai que c'est un moment où effectivement on va avoir notre imaginaire qui va être puissant, mais l'objectif c'est de le concrétiser, donc c'est un bon moment pour faire des vœux. Faites-le par exemple au quartier de lune là, qui est... alors, il est encore, le problème c'est que le soleil est encore en Gémeaux. Ce qui serait intéressant, c'est de faire un rituel, effectivement, pour le 21 juin. Je vais regarder si j'ai le temps, je ne vous promets rien parce que je suis surchargée à Paris. Je vous mettrai un rituel où je vous expliquerai quelque chose pour faire, pour célébrer l'arrivée du soleil en cancer et le solstice. Deuxième oracle, la valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. J'ai envie de vous dire, c'est aussi le tri sélectif, voyez. C'est cette énergie, ce quartier de lune, mais c'est aussi ce Mars en Vierge qui vous demande d'agir, de nettoyer, de purifier. Pourquoi garder et accumuler des choses qui ne servent à rien déjà? Alors il parle de dépouillement total, c'est-à-dire qu'on sort de l'argent, de tout ce qui est matériel, mais parfois on garde, et le cancer est conservateur. Vous verrez beaucoup chez les cancers, ou quand vous voyez quelqu'un qui fait beaucoup de collections, alors quelle que soit la collection, hein, parce qu'on a tout vu, hein, les bouchons, les capsules, les timbres, tout peut se collectionner, eh bien il a du cancer quelque part. Il y a obligatoirement la plupart des gens qui collectionnent et qui gardent. On a un côté conservateur de toute façon, et c'est le cancer. C'est les énergies du cancer qui conservent. Parce que ça leur rappelle leur passé, vous savez, c'est comme quand vous écoutez une musique qui vous replonge dans quelque chose d'important. Il y a cette notion de passéiste moi j'adore écouter des musiques de quand j'allais en boîte, je sortais, parce que ça me replonge dans cette époque, et c'était une époque très heureuse, pour être honnête avec vous. Nous allons voir les messages, c'est fluidité. Quand on est dans un signe d'eau, c'est la fluide. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est dans le désir, dans le libre arbitre, moi j'aime bien en parler parce que je dis toujours que le libre arbitre, c'est un alibi de mauvaise voyante, ou de voyantes qui n'assument pas qu'elles se sont trompées parce qu'on se trompe. On n'est pas, si on ne se trompait pas, on serait Dieu. Alors l'essentiel se sont trompés très peu. Quand on arrive à des bons résultats, on ne peut pas faire du 100%. L'essentiel, c'est globalement que vous ayez bien vu. Quand vous dites à quelqu'un, vous allez choisir, la personne a un choix entre un blond et un brun, ou une blonde et une brune, vous dites c'est la blonde que vous allez choisir, et finalement vous allez choisir la brune.
Eh bien, on va vous dire, ah oui, oui, vous avez votre libre arbitre, mais pas du tout. Un voyant doit voir au-delà, il doit voir ce que vous allez décider. Donc si on ne voit pas, on ne voit pas, ou on se trompe, mais ce n'est pas le libre arbitre. Le libre arbitre, vous l'utilisez avant que nous on voit. Un voyant doit voir le résultat de ce que vous allez faire, de ce que vous allez apprendre. On doit se projeter dans ce qui va se passer dans l'avenir et non dans les suppositions. Moi, c'est vrai que j'ai des fois des erreurs de langage. Je vous dis, oui, je suppose que, mais en fait, c'est pas que je suppose, c'est ce que je ressens et c'est ce que je vois. Donc, c'est pas du tout les bons termes. Les bons termes, c'est dire, voilà, je vois ça, ça, ça et ça. Après, comme je vous ai dit, on peut se tromper. Maintenant, on est dans quelque chose, effectivement, si on travaille dans l'intuition, si on accepte qu'il y a quelque chose au-dessus de nous et que de toute façon, cette énergie puissante qui nous guide, qui nous reconnecte à nos guides d'ailleurs, hein, puisque nos guides sont reconnectés à cette énergie puissante, ils sont en dessous, ils nous amènent vers ce qui est bon pour nous et pas obligatoirement sur ce qu'on veut. Ce que l'on désire n'est pas obligatoirement ce que l'on doit vivre ou ce que l'on va vivre. Donc, effectivement, quand on est sur la bonne voie, vous verrez, tout est facile, tout est fluide. Dites-vous que là, quand il commence à y avoir des obstacles, dites-vous que là, il y a un souci quelque part. Mais dernier message, le message des guides, c'est changer vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Je vous l'ai dit, le soleil, le cancer, représente la nourriture. Il représente le digestif, en tout cas l'estomac surtout, hein, puisque la Vierge représente les intestins. Donc c'est différent, mais en tout cas c'est l'estomac qui digère, qui récupère la nourriture. Donc c'est très important d'en être conscient et de bien se nourrir. Et comme je dis souvent, et ça je vous le redirai à la nouvelle lune en cancer, essayez de savoir de quoi vous vous nourrissez, que ça soit alimentairement parlant, que ça soit tout ce que vous buvez, les émotions, de quoi vous nourrissez-vous? Est-ce que vous nourrissez de choses positives ou est-ce que vous nourrissez de rancœur, de colère, voyez, parce que tout ça crée des problématiques au niveau de la santé un jour ou l'autre. À vous de voir de quoi vous vous nourrissez. C'est très important au niveau énergétique, émotionnel aussi. Quand on est dans des situations toxiques, on se nourrit d'énergie toxique. Donc il faut s'en libérer, c'est le bon moment pour le faire, surtout avec Mars en Vierge. C'est le moment d'agir et de se libérer de ce qui est toxique pour vous. Donc cette période du cancer est puissante et importante pour notre mieux-être. De toute façon, je vous l'ai dit, c'est une phase où on a besoin de s'occuper de soi. Alors, voyons ce que les oracles ont à nous dire pour chaque signe et ascendant. Certains me disaient la lune, je l'ai déjà expliqué. On peut parfois regarder la lune quand il y a des pleines lunes, par exemple, oui. Mais fondamentalement, la lune travaille l'émotionnel du quotidien et non pas sur les gros événements. Aujourd'hui, on va être dans une énergie de tension alors que les aspects que je vous donne changent votre vie ou accompagnent votre vie. Donc, on regarde sur le soleil, l'ascendant, et pas sur la lune. Bélier et ascendant Bélier, c'est l'anneau. L'anneau, dans un sens positif, représente l'engagement, que ce soit un engagement professionnel, c'est-à-dire je signe un contrat, ou qu'il soit au niveau sentimental, je m'engage dans une relation sérieuse, je prévois de vivre avec, je veux l'épouser, je vais me fiancer, je me paxe, j'achète un bien immobilier avec la personne. Les béliers, ascendant bélier, sont des phases d'engagement. Attention quand même à vous, bélier, ascendant bélier, nous avons un aspect quand même, deux aspects même un peu difficiles qui sont les carrés, hein. Carré Soleil Saturne et carré Soleil Neptune, hein, qui sont là. Alors je crois que je vous en ai mis qu'un, je ne vous ai pas mis carré Saturne Neptune, mais il est peut-être la semaine suivante, mais n'empêche qu'il va y être aussi, puisqu'ils sont à peu près à 1 degré d'écart, hein, donc c'est peut-être pour ça que je le mettrai pour la semaine suivante. Et d'ailleurs, regardez, le Tao le parle, l'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, c'est le côté cancer, et qui va confronter nos responsabilités, parce que le cancer, c'est l'enfant. Hein, n'oubliez pas que c'est la procréation, donc les cancers ont des âmes d'enfants. Et par exemple, Saturne, qui représente le Capricorne, et représente la maturité, même la vieillesse. Et là, actuellement,
il se confronte, même s'il est en bélier, il se confronte au soleil en cancer. Donc il y confronte le côté enfant, notre enfant intérieur, si on est adulte, et nos responsabilités d'adulte. Et donc, Saturne en bélier nous demande de prendre nos responsabilités, d'agir dans ce sens-là. Prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Effectivement, quand on a un aspect comme ça, eh bien, même si tout était beau, parce qu'effectivement, on est content qu'il fasse chaud, qu'il fasse beau, qu'il est... Voilà, on est des plantes, hein, on est comme les plantes, on a besoin de lumière et de chaleur et de soleil pour être heureux, pour se sentir bien. À partir de là, ça n'empêche que certains événements peuvent noircir un petit peu cette période enthousiaste d'été. Taureau et ascendant Taureau. C'est l'homme. L'homme représente Mars. Mars en Vierge est en harmonie avec votre signe et donc il va vous pousser à réajuster, à réorganiser votre vie. C'est une très bonne chose pour vous. En tout cas, l'homme représente les énergies masculines de Mars. Dans tous les cas, donc c'est une période d'action très intéressante où vous allez planifier, réorganiser. L'homme représente l'homme, peut-être c'est une semaine où vous allez être confronté à un homme, que ce soit un père, un mari, un patron, un associé, un fils s'il est majeur. C'est une période où un homme va être au centre de vos préoccupations, que ce soit par rapport à un conflit ou par rapport à des inquiétudes que vous pourriez avoir. Les obstacles, ah oui. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. C'est des moments, c'est pas une semaine hyper facile, malgré que Mars ait rejoint la Vierge, hein, qui est en harmonie avec votre signe, mais vous pouvez être un peu malmené par d'autres planètes ou par une période un peu délicate. Alors, on voit cette eau, hein, avec ce bateau qui est dans une tempête. C'est vrai que l'eau du Cancer représente les émotions et vous pouvez être un peu perturbé par ces émotions et par tous les aspects négatifs, même s'ils ne vous touchent pas directement. Ils peuvent toucher un certain nombre de choses dans votre thème astral et chez vous. Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est le pan. Alors, pour beaucoup, vous venez de finir de fêter votre anniversaire. D'ailleurs, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Le pan peut être fier de lui. Il est en pleine période de rayonnement. Il est dans une époque où il réfléchit à optimiser beaucoup de choses. Donc, on est dans une période plutôt très agréable. L'éclatement. Impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. C'est vrai que on vient de terminer la période du Gémeaux. Jupiter a quitté le Gémeaux. N'empêche que ne pensez pas que tout est terminé. Vous vous trompez. Pour certains qui m'ont laissé des messages, ils ont raison, ils ont eu une période difficile encore, mais c'est parce que vous n'avez pas clôturé. Soit vous allez dans les énergies, vous clôturez, alors vous allez me dire peut-être que vous avez des procédures, vous avez certaines choses qui sont en cours, qui n'ont pas pu être clôturées. En tout cas, ce n'était pas de votre chef. Et donc, vous avez continué étonnant humide. Mais c'est que ça devait être comme ça. Alors, vous inquiétez pas, souvent, l'année où Jupiter passe dans le signe suivant, on sent beaucoup plus que ça bouge. Souvent, la première année, donc l'année où c'est notre année, on est encore dans le passé, on n'a pas clôturé les choses, on n'a pas fait ce qu'il fallait l'année d'avant. Et donc, on en subit encore les conséquences. On commence après à commencer à voir le jour. Donc, pour certains, vous pouvez être dans une période encore de libération, de purification. Ça peut être une période un peu délicate. N'oublions pas qu'il y a le dernier quartier de lune qui amène quand même un carré entre votre soleil et la lune qui est en poisson, donc où il peut y avoir encore, alors ça peut être des révélations où on vous voyez ce que vous avez encore à régler et que vous n'avez pas réglé. Cancer et ascendant Cancer, c'est amusant, c'est la lune, mais c'est votre planète, enfin c'est la lune n'est pas une planète, mais elle est là, elle est pour vous, elle va vous aider. Alors bientôt c'est la nouvelle lune. Cette pleine lune, ce dernier quartier de lune n'est pas vraiment en harmonie avec vous. Par contre, cette lune, la prochaine lune, va annoncer vraiment le début de la saison du Cancer. Et pour vous, en plus, c'est le début de 12 années. Donc cette année, c'est votre année, l'année. Alors, vous allez avoir la même problématique que les Gémeaux l'année dernière. Certains cancers qui ont bien avancé vont sentir cet appel vers la nouveauté, nouveau job, nouveau compagnon, compagne, envie de bébé, envie de nouvelle vie, de nouvelle habitation, besoin de tout changer dans sa vie. Certains
vont commencer à mettre des pierres dans l'édifice dans leur vie, et d'autres sont encore plongés dans le passé, sont en train de ruminer, n'ont pas encore réglé leurs problèmes. Donc, cette année, ça peut se régler, comme ça peut se régler l'année d'après. Dites-vous que les énergies vous appellent, mais vous pouvez aussi faire de la résistance. Tant pis pour vous, c'est bien dommage, mais en tout cas, la Lune va être là pour vous. La nouvelle Lune qui arrive en Cancer va être très intéressante parce qu'elle va s'allier à Jupiter, au Soleil, à la Lune. Donc vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui veut un appel de la nouveauté et du démarrage. L'opposition. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu. Pour certains, comme je vous l'ai dit, certains cancers, vous pouvez être dans une période justement de crise très importante. N'oublions pas que Saturne et Neptune se sont positionnés en bélier et sont en conflit avec le cancer. Et donc pour le moment, j'ai envie de dire, ce sont les cancers de juin qui vont être impactés par cet aspect. Et donc ils vont commencer à sentir les oppositions. Après tout, pour changer de vie, il faut bien des fois parfois un conflit, un nettoyage radical pour repartir sur des choses nouvelles. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais c'est dur. Oui, un accouchement aussi, c'est dur. Vous avez, pour faire un bébé, un événement extraordinaire dans votre vie, vous devez souffrir, parce que l'accouchement, il est dur. Eh bien, c'est la même chose. Une séparation, c'est jamais simple, surtout quand ça fait des années. Et donc, toutes les années que vous avez reculé, que vous avez ruminé, que vous n'avez pas eu le courage d'eux, eh bien, parfois, c'est vrai, c'est le moment ou jamais de le faire. Alors, il y a un mauvais passage, il faut le dire à l'autre, il faut pleurer, il faut faire le deuil, il faut commencer à discuter, et parfois, c'est pas facile, mais c'est nécessaire pour se libérer. C'est comme ça. Lion et ascendant Lion, c'est le chameau qui représente les mouvements. C'est-à-dire que vous êtes dans une période où, même si vous êtes dans une période d'épreuve, parce que le chameau est dans le désert, donc c'est une période souvent initiatique, n'oubliez pas qu'avec le positionnement de Jupiter en Cancer, il vient de s'installer dans votre maison 12, la maison de la clôture. Alors, si vous avez compris le système, c'est le moment ou jamais pour vous, 1 million, toute cette année, 2025-2026 jusqu'au mois de juin, de régler tout ce que vous avez à régler, de clôturer des choses, plutôt que de laisser traîner les choses pour que vous ayez les bénéfices de Jupiter quand il va passer dans votre signe. Donc c'est le moment ou jamais, là vous sentez, vous avancez, vous n'êtes pas, j'allais dire immobile, mais vous sentez que c'est difficile, que vous êtes dans une phase problématique, mais vous avancez. C'est ça qui compte. Ne résistez pas, allez vers l'énergie de nettoyage, comprenez les leçons, pourquoi vous en êtes là, où vous avez à vous remettre en question. Parfois, on trouve qu'on a raison sur certaines situations parce qu'on s'arrange sur la vérité. Mais fondamentalement, au fond de soi, on sait que non. On est un peu de mauvaise foi, ou beaucoup, peu importe. Donc, à vous de raisonner de façon objective. Regardez. Le vagabond. Voyage, aventure, mouvement. On est toujours dans le sens du chameau, c'est-à-dire que vous pouvez être en période où vous allez vous déplacer, prendre la voiture, partir, prendre le train. En principe, le chameau, c'est plutôt train, voiture, mais pourquoi pas prendre l'avion pour des cours. On ne part pas obligatoirement hyper loin, on part aller en Europe maximum. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. C'est vrai que de toute façon, quand on est dans des périodes comme ça initiatiques, on est un peu seul avec soi-même. Donc c'est des moments de solitude, des moments où on a besoin de solitude, de réflexion. Vous êtes dans cette phase-là. Vierge et ascendant Vierge. Regardez cette belle clé. La clé qui ouvre les portes. La clé, c'est des solutions à vos problèmes. C'est peut-être venez-vous de régler un problème ou des problèmes. Et là, la clé vous dit, aujourd'hui, tu as plein de possibilités qui vont s'ouvrir à toi. Tu rentres dans une période intéressante, à toi d'en faire une période de succès. En tout cas, vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir, vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter, à vous de les saisir, quel que soit le domaine. En tout cas, on sent que des solutions émergent dans votre vie. On n'est plus dans la phase de blocage ou de résolution. On résout, ou on a résolu. L'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Mars rentre dans votre signe. Et Mars, en dehors de l'énergie, je vous l'ai dit, de l'action, c'est aussi la sexualité. Donc,
vous allez être dans une période un peu sexe, un peu d'attirance, d'envie d'eux. Hein, on va bien dire, donc c'est votre période. Même si la Vierge peut être un peu timide à ce niveau-là, parce que Mars en Vierge n'amène pas des foudres de guerre. Quand on a Mars en Vierge dans son thème, on est pudique. Hein, on n'est pas, mais on a un côté sexuel très cérébral, donc de jeu de rôle, de cérébralité, tout se passe par l'imaginaire. Donc vous êtes plutôt dans une période où vous risquez de fantasmer, d'avoir beaucoup d'envie. C'est ce Mars en Vierge qui vient de rentrer dans votre signe. Mais utilisez-le aussi pour régler des choses, pour ranger, pour nettoyer, pour vous libérer. Balance et ascendant Balance, c'est la croix qui représente le deuil d'une situation, d'une personne. Peut-être venez-vous de perdre quelqu'un d'important. C'est une période un peu délicate pour vous. Vous n'êtes pas du tout en harmonie avec le Cancer, donc c'est des périodes émotionnellement tendues pour vous. C'est la foi qui vous aidera à avancer. Dites-vous que les personnes qui partent sont près de nous. Et si vous venez de perdre la personne, il faudra attendre 6 mois, 1 an pour pouvoir communiquer ou avoir des signes plus importants. On en a le premier mois et ensuite on a l'impression qu'on n'a plus de connexion. Et c'est normal puisque l'âme monte et elle doit faire tout un travail personnel pour ensuite se mettre dans une phase où elle doit se mettre en protection et se préparer même à une réincarnation qui peut mettre des années. Mais en tout cas, elle est dans cette phase-là. Donc vous êtes dans une période de deuil émotionnel très important avec des planètes qui vont être tendues. Ça va toucher plus particulièrement les balances de septembre, je l'ai dit tout à l'heure. Mais regardez, la prospérité, donc tout n'est pas perdu. Richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Vous êtes aussi dans une période plutôt agréable au niveau financier. Jupiter est en Cancer, même s'il n'est pas en harmonie avec vous, il n'est jamais hyper négatif. Jupiter en Cancer déjà est très positif, mais Jupiter n'est jamais trop négatif, ou quand il vous amène un événement négatif, il se transforme en positif derrière. Donc vous êtes dans une période plutôt fructueuse au niveau professionnel et financier. Scorpion et ascendant Scorpion. C'est la bouche qui représente. Alors, vous, l'arrivée du Soleil en Cancer, Jupiter en Cancer, c'est plutôt très favorable pour vous. Le dernier quartier de Lune en Poisson est en harmonie avec votre signe. Donc ça, tout ça, c'est plutôt sympa. La bouche représente effectivement les mots que vous allez employer, mais aussi tout ce qu'on expliquait tout à l'heure sur le Cancer. De quoi vous nourrissez-vous? Alors attention, la nourriture n'est pas que la nourriture alimentaire, c'est aussi les cigarettes, tout ce qui passe par la bouche. Hein. Les drogues, l'alcool, etc. À vous de faire une prise de conscience, parce qu'avec Jupiter en Cancer, vous risquez d'aller dans des excès. Donc là, le Soleil rentre en Cancer, il va vous montrer où est le problème, pour que vous puissiez en sortir ou vous libérer de certaines choses. Voyez les émotions aussi. De quoi vous nourrissez-vous? Est-ce que vous avez des émotions, des rancœurs? Est-ce que vous avez des énergies négatives aussi? C'est peut-être le moment de vous libérer de tout ceci. Le rassemblement. Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces. C'est un moment où il va falloir qu'effectivement vous combiniez vos forces pour pouvoir vous libérer de tout ce qui est négatif dont vous vous nourrissez. Hein, ce qui est positif, il n'y a pas de souci. Si vous faites très attention à votre alimentation, si vous êtes quelqu'un qui élimine rapidement tout ce qui est négatif, il n'y a pas de souci. J'ai un doute. Le Cancer, il se nourrit quand même de colère, de rancœur, il peut être rancunier pendant des années et même travailler sur sa vengeance. Donc, c'est une perte de temps et c'est aussi un moyen, malheureusement, de vous faire du mal. Donc, à vous de voir tout ça et de vous libérer de ça. Sagittaire et ascendant Sagittaire. C'est le djinn. Alors, le djinn, c'est toutes les tentations. C'est d'abord les tentations que peut avoir le Sagittaire, qui a des points communs avec le Scorpion. Hein. Il est toujours dans l'excès. Il est quand même dirigé par Jupiter. C'est vrai que vous n'êtes pas particulièrement en harmonie avec le Cancer, mais il est un complément pour vous. Je vois souvent des Sagittaires avec des Cancers, parce qu'en fait, l'eau manque au Sagittaire. Il a besoin de s'entourer de gens qui sont signes d'eau, et le Cancer en particulier, c'est vrai que ce Jupiter en Cancer va être quand même plutôt favorable. Et là, le djinn représente quand même tous les excès. Excès d'alcool, excès de fête, excès de boissons, de tout, d'alimentation, etc. Vous pouvez être confronté cette semaine à tous ces excès. C'est aussi l'arrivée du Soleil en Cancer qui va montrer à quel point vous pouvez être dans les excès. Mais vous pouvez être dans l'excès de l'autre côté, à faire beaucoup de sport, à manger très peu, etc.
c'est peut-être pas bon non plus. Donc à vous de trouver un juste équilibre non plus. Hein. La communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Le Sagittaire est un signe relationnel, comme son signe opposé, le Gémeaux. Donc il aime bien rencontrer du monde, et c'est là qu'il fait des excès d'ailleurs. Alors faites très attention aussi, si vous êtes quelqu'un qui travaille avec beaucoup de monde, ou qui est un peu comme un guide, etc. Souvent ça arrive sur les Sagittaires, faites très attention, le djinn peut vous amener à être manipulé aussi par des personnes, être avec des personnes qui ne sont pas très honnêtes avec vous. Donc attention avec de qui vous vous entourez, ça peut être néfaste. Capricorne et ascendant Capricorne. C'est l'arbre, c'est le palmier, c'est l'arbre de vie, c'est votre époque, c'est comment vous vous épanouissez. Voyez ce qui a besoin d'être taillé, par exemple, pour faire repartir votre arbre, ce qui doit être, les branches qui doivent être coupées, qui sont mortes. À vous de soigner votre vie. Vous avez pu, comme beaucoup de Capricornes, être dans des périodes d'épreuve. À vous de rectifier le tir pour aller vers un épanouissement. Mais il n'empêche qu'il faut que vous preniez conscience de votre vie et de quoi elle est remplie. Le Cancer qui est votre signe opposé, avec Jupiter qui vient de s'installer en Cancer, va vous apporter des années importantes, mais va vous montrer aussi ce dont vous devez vous libérer, comment vous devez fonctionner. C'est une période initiatique importante. Regardez, c'est le chaudron. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, rajeunissement, sagesse discriminante. C'est un moment avec les énergies du Cancer où vous allez devoir travailler l'intérieur, votre enfant intérieur, nourrir à l'intérieur de vous pour trouver votre équilibre. Parce que le Capricorne, parfois, a des points communs avec le Scorpion, surtout dans l'autodestruction. Donc, à vous de travailler votre paix intérieure. Verseau et ascendant Verseau, c'est le rat. Le rat qui annonce quand même une période délicate au niveau, comment dirais-je, de l'argent et de la santé pour les Verseaux. Alors, on sait, le Cancer n'est pas particulièrement négatif, mais il n'est pas particulièrement positif pour vous. C'est vrai que Pluton s'est installé dans votre signe et peut amener quand même des bouleversements en profondeur sous forme de drame. Donc, pour certains Verseaux, ça peut devenir compliqué. Il ne faut pas se leurrer. La contemplation. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Donc c'est une période où vous devez effectivement être beaucoup plus en réflexion et voir, ou en tout cas entrevoir, d'où vient la problématique, comprendre les leçons pour rectifier le tir. Autrement, vous allez aller dans le mur et ça va être très compliqué. Donc mieux vaut aller avec l'énergie du ciel, c'est-à-dire avec ce Pluton qui vous demande de vous transformer, de vous modifier et de purifier, en fait, de vous purifier vous-même, de vos défauts, de vos maladresses, etc. On va clôturer avec les poissons et ascendants poissons. C'est les escaliers, période ascensionnelle. Le dernier quartier de lune est dans votre signe. Hein. Donc, c'est des moments où vous devez évoluer. Vous êtes dans une période d'évolution à tous les niveaux, que ce soit spirituellement, que ce soit mentalement, que ce soit dans votre vie. Vous sentez la progression, vous sentez que vous avancez, que vous allez de mieux en mieux. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et bien sûr, le Soleil en Cancer et Jupiter en Cancer vont vous aider. Pour vous, c'est une grande année. Autant l'année du Gémeaux, ça n'a pas été le top, parce que le Gémeaux est en carré avec votre signe, autant le Cancer est très en harmonie, est en trigone, comme on dit. Donc, il va amener pour vous de l'expansion, de la réalisation et du plein de bonheur. Regardez, c'est la même chose. C'est le développement. On est exactement... Ça, c'est l'évolution, vous le dites d'une manière, et là, le développement, c'est l'évolution. Progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. On est dans une phase de chamboulement de vie et on avance. Votre vie change. Vous devriez célébrer l'arrivée du Soleil en Cancer, Jupiter en Cancer, et la prochaine nouvelle lune en Cancer, quand même, sera très favorable pour vous. Donc, vous êtes dans une période plutôt très agréable. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Désolée pour le petit retard, mais j'avoue qu'entre la chaleur et tout, ça a été compliqué pour que je la fasse ce week-end. Donc, je l'ai fait ce matin de bonne heure. Je la poste rapidement et je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, par contre, de mettre un petit commentaire et de partager cette vidéo. C'est grâce à vous que j'ai atteint les 10 000 abonnés.
Je vous embrasse et je vous souhaite beaucoup de chaleur et de bonheur avec le soleil.